Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Welcome to What's Up Girls, ok. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Je viens de vous tourner une vidéo sur l'affaire Megan Thee Stallion accusée d'harcèlement sexuel et moral et tout le bordel. C'est pour ça que j'ai mon t-shirt Rare Bootleg Megan Thee Stallion. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. En plus, elle est bientôt en concert, donc si jamais vous voulez avoir le t-shirt, il existe en blanc je crois aussi. Si vous voulez avoir le t-shirt, n'hésitez pas. Lien dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, allez la checker, vous inquiétez pas, la vidéo y est dédiée. Là, on va faire une update sur l'affaire Quavo Chris Brown. Sweetie. Sweetie. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps avec Balou pour vous expliquer, blablabla. Quavo et Chris Brown, c'est en mode les rivales de la rivalité par rapport à leur meuf. En gros, ils ont le même style. On a compris qu'ils validaient les Blasian. Quavo, il s'est tapé Karwesh. Chris Brown a le mort parce que vous connaissez qu'il a une espèce de... comment on dit déjà Franchement, il est en mode you avec Karwesh. Franchement, il faut parler français. Il est en mode you. Le gars est en mode you avec Karwesh. Peut-être que ça s'est calmé entre temps, mais en vrai, il est en mode you. Voilà, ça fait des années, gros, qu'elle est plus avec toi. La meuf, elle est sortie avec un autre gars, Victor Cruz, pendant des années, elle était même fiancée. Elle a eu d'autres relations, elle fait ses trucs, elle joue dans des séries, dans des films, elle a ses bails. T'es là, frérot, pourquoi tu fais chier en fait? Tu crois qu'elle t'appartient ou quoi? Mais bon, c'est le grain de folie de Chris Brown, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et du coup, on sait qu'ils étaient déjà plus ou moins en bif, donc ils se faisaient des pics, des trucs comme ça, des pics dans des événements, des pics dans des tweets, des pics dans des machins, des pics, des pics, des pics. Et on a vu que là, ça s'était un peu envenimé, du coup, parce que voilà, ils ont fait des 10 interposés et tout et tout. Donc le premier 10, il y avait... forcément, il y a eu un premier 10 et ce qui en est ressorti, en gros, c'était que justement, euh, celui dont on a parlé avec Balou, c'était que Chris Brown, dans son 10, il est dit clairement qu'il est couché avec Sweetie pendant qu'elle était avec Quavo. Donc, forcément, il n'a pas donné de blase, mais il a quand même fait dans sa punchline, il a mis le mot sweet. Après, il avait dit that was sweet, des trucs comme ça. Donc, les gens ont tout de suite capté que c'était Sweetie. Et aussi parce que forcément, elle a réagi sur les réseaux sociaux en mode... elle a fait vraiment le truc en mode meuf, t'aurais fermé ta gueule, on aurait supposé que c'était toi, mais ça aurait pas confirmé quoi. Mais bon, vu que t'as ouvert ta gueule, bah maintenant on sait que c'est toi. Après, à voir que c'était dans quelles circonstances, si c'était pendant qu'elle était en pause, pendant qu'elle était embrouillée Quavo, ou parce que Quavo lui avait fait du sale, donc elle a voulu se venger, on s'en fout. Peut-être qu'elle va s'exprimer un jour, ou pas. We don't know. Et en fait, du coup, Quavo a répondu au 10 de Chris Brown en disant, bon, bien évidemment, il a traité de crackhead, de drogué, de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, de frappeur de femmes, que en plus, franchement, flemme de se cacher avec un singer pour des hoes, et tout, et tout, et tout, et tout, tout le bordel, tintouin, tintouin. Et en fait, dans ce disque que Quavo a répondu à Chris Brown, il a eu quand même une petite punchline pour Sweetie aussi. Parce que comme je vous ai dit, comme entre-temps Sweetie a parlé en disant bon bah je crois que je vais réécrire mon verse pour mon prochain single Nani, parce que moi aussi il faut que je raconte ma, ma side de la story et tout. Et elle a mis son grain de sel. Et quand elle met son grain de sel, ça se voit que elle est pas forcément team Chris Brown, mais elle est contre Quavo. En fait c'est ça, c'est genre elle est peut-être sûrement team Sweetie, elle est pas de la side de Chris Brown, mais elle est sûrement pas de la side de Quavo, tu vois. Et du coup la punchline de Quavo, il lui disait ouais, je peux tourner n'importe quel modèle, donc modèle Insta, les meufs quoi, les modèles. Je peux tourner n'importe quel modèle en Sweetie. Pour dire en fait que Sweetie n'est pas talentueuse et tout, et que tu peux prendre n'importe quel baddie, n'importe quelle meuf d'Insta modèle, et il peut en faire une Sweetie quoi. Ce à quoi Sweetie a répondu, et pour répondre, elle a posté une capture d'écran de ses DM, qui date du mois de janvier, où on voit justement que Quavo lui a envoyé un DM qu'elle n'a pas ouvert, et le début du DM dit, alors là il y a un petit peu polémique, mais moi c'est ce que je comprends, le début du DM dit, mince, on avait quand même l'habitude de valoir quelque chose pour l'un et l'autre, en gros. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais non, je crois que ça veut dire, ouais, on avait l'habitude d'être méchants l'un envers l'autre, mais non. Parce qu'il dit pas used to be mean, il dit used to mean. Et quand tu dis used to mean something, used to mean, nanana, c'est meaning. Donc c'est vouloir dire quelque chose, avoir de la valeur
Ouais, c'est ça en fait. Donc, we used to mean each other. Je pense pas que c'était en mode we used to be mean to each other. Donc, ça veut dire genre en mode ouais, on avait l'habitude d'être mauvais l'un envers l'autre. But we used to mean each other, c'est-à-dire mince, on avait quand même l'habitude de valoir quelque chose pour l'un et l'autre, d'avoir de l'attachement pour l'un et l'autre. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, perso. Parce que c'est quoi l'intérêt d'envoyer un DM à quelqu'un après plusieurs mois pour lui dire franchement, mince, on avait vraiment l'habitude d'être méchants l'un envers l'autre. Après, c'est possible. Dans ce ton-là, si par la suite c'est gentil aussi. Mais il a dit used to mean, pas used to be mean too. Tu vois? Enfin bref. En tout cas, elle a pas ouvert le DM. Et elle a rajouté dans le tweet, en le citant, elle a dit j'espère que la prochaine modèle que tu vas tourner en Sweetie, elle te répondra au moins. Forcément, c'est shady. Pour dire, t'es là, tu fais le mec, t'es au-dessus de moi, t'es passé à autre chose. Alors que gros, t'étais dans mes DM il n'y a même pas encore 2 mois et j'étais même pas là. Et en plus, ça a dû créer des embrouilles avec Quavo, parce que je vous rappelle que Quavo est dans une relation avec une meuf qui s'appelle, je sais pas quoi, Fontaine, la gymnaste et tout. Il s'est encore affiché avec elle il y a quelques semaines. Donc, t'envoies des DM à ton ex, je pense que ta meuf ne le sait même pas. Et en plus, tu fais le mec, ouais, je peux tourner n'importe quelle meuf en Sweetie. Bah, dans ces cas-là, je peux tourner n'importe quelle meuf en Sweetie. Pourquoi t'es encore dans les DM de Sweetie? De toute façon, ça, c'est vraiment des phases de mecs. J'ai l'impression que les mecs, peu importe leur âge, leur statut, ce qu'ils quoi, ils agissent. Leur origine, ils agissent de la même manière, tous. C'est fou, hein? Bref. En même temps, ils avaient une vraie relation et tout, tu vois. Et Sweetie, elle avait déjà dit dans son EP là, qui n'a pas fonctionné, que, entre guillemets, elle a sous-entendu que la raison pour laquelle avec Quavo ça s'était pas fait, c'est parce qu'il avait trahi ou trompé et blablabla. Donc, à partir du moment où c'est le gars qui a merdé, moi je pense que c'est ça l'histoire. Hein. Je pense que c'est lui qui a merdé. Elle a pris le mort. Chris Brown l'a géré. Elle a fait ses bails avec Chris Brown. Lui, il l'a appris et il a pris le mort. Voilà. Moi je pense que c'est ça. Après, le mystère qu'on n'a pas entendu, qu'on sait pas encore, la rumeur, c'est comme quoi elle aurait fait des bails aussi avec Takeoff. Offset. Je sais pas. Ou peut-être elle aurait flirté avec lui, mais il serait pas allé au bout. Ah non. Ah non, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, on verra bien. On verra si... En tout cas, ça lui sert pour faire la promo de son single Nani. Hein. Oh là là, Nani, Nani, Nani. Wow, nanana, my body. Wow. Pourquoi je le fais comme ça? Parce qu'il y a une comédienne /host bref, que vous voulez, qui s'appelle Jessie Woo, personnalité au States qui s'appelle Jessie Woo, qui est d'origine haïtienne, et d'ailleurs c'est une amie à Balou. Et en fait, elle arrête pas de dire, elle a fait sur TikTok et tout, elle arrête pas de dire Sweetie, where is the sound? Nous aussi, where is the sound? Vas-y, sors sur le buzz, sors Nani, c'est le moment, sors Nani. Nani, nani, nani. Whoa, these niggas on my body. Whoa, got the nani, nani, nani. Drop the song! Nani, nani. Écris ton truc et tout, nous on veut faire Nani, Nani, Nani. Whoa, all these niggas on my body. Wow. Et en fait, c'est vrai parce que Nani, c'est Punani, pour dire pussy, ok? Et en fait, pour dire tous ces négros sont sur mon body. Et là, t'as Quavo et Chris Brown qui se battent pour toi, entre guillemets. Mais meuf, c'est le moment de balancer Nani, Nani, Nani. Wow, got these niggas on my body. Wow. Mais vraiment, c'est le moment de balancer. Tu vois, la thématique est bonne. Elle, ça lui donne du grade, tu vois. Oui, après, il y a la polémique dont je vous ai parlé la dernière fois, qui disait que, ouais, tout le monde est sur les côtes de Meghan, parce que Meghan, elle a couché avec un tel, alors qu'au final, Sweetie aussi a un curriculum vitae assez élevé. Moi, je vais revenir vite fait sur ce truc de curriculum vitae, et après, on va passer au truc encore du single de Sweetie. Moi, je trouve, entre guillemets, parce que Meghan, c'est vrai que Meghan, elle les a plus ou moins enchaînés pendant les 2 ans où elle était en deuil et complètement sous alcool, là. Ok, tu vois. Mais je trouve aussi que les gens, ils sont un petit peu faux cul dans cette histoire. Moi, je le dis. T'es jeune, t'es belle, t'es nouvelle dans le game. T'es confrontée à tous les mecs qui t'ont fait fantasmer depuis que tu es jeune adolescente. Que tu pensais que t'allais jamais atteindre de ta vie. Comme t'es jeune, t'es belle, t'es talentueuse et t'es nouvelle dans le game, ces hommes-là, en plus, te font la cour. Tu es qui, toi, Néouda, pour refuser les avances de ces gens? En fait. Et ensuite, c'est un peu comme l'âge, tu vois? Genre, t'as 20 ans. Ton kilométrage, il va forcément être... T'as 20 ans et t'es célibataire. Et t'as commencé à sortir avec des gars à 16, 17, 18, bref. Forcément, ton kilométrage, il va être moins grand que si t'as 28 ans et que, entre-temps, t'as eu des relations, en fait, avec des gens.
Après, t'es obligé de te dire, non, mais c'était longue, non, mais c'était. Mais même si c'était pas longue, ça se trouve, t'as tiré 4 ans avec un mec, et après, pendant un an, t'étais célibataire, et t'as daté avec 2-3 personnes, et après, t'as tiré ton un an là, et en fait, je me dis, mais les gens, ils se rendent pas compte. Ils parlent comme ça, mais déjà, ils ont pas la vie de Megan et de Sweetie, en fait. Les gens parlent, mais je suis sûr que 90% des gens, s'il y a Drake qui slide dans vos DM, s'il y a Chris Brown qui slide dans vos DM, s'il y a Quavo qui slide, s'il y a Trey Songz qui slide, s'il y a Kiss Power qui slide, hein? Dites pas genre que vous allez pas dire. Mais wesh, arrêtez! Franchement, c'est quoi ce focuserie là? Non, faut parler français! Oh là là, c'est quoi ça? C'est vrai, faut parler français. T'es là, t'as 25 ans, tu peux être dans le game, t'es mignonne, nanani. Drake, il t'envoie un DM. Ah, tu vas répondre. Il veut t'emmener au resto. Ah, tu vas aller? Vous passez la nuit ensemble. Ah, tu vas aller? Ça se trouve, tu vas passer ta nuit ensemble, vous allez vous côtoyer une semaine, 2, il va t'emmener à Turkey Caicos. Et après, tu vas voir que c'est un dogs, du coup. Du coup, tu vas passer à autre chose. Et après, oh, Quavo. Quavo, 3 mois après Quavo. Oh, Quavo, 6 mois, bon bah voilà, hein, c'est pas un mec sérieux comme d'hab, de toute façon c'est un mec du game. Bim, fini. 6 mois après, je sais pas, qui on veut dire. Qui on peut dire? Ça peut être n'importe qui en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut arrêter, il faut parler sincèrement là. Faut être sérieux là, 5 minutes dans l'affaire en fait. Wesh, Sweetie, même si ça fait pas 2 ans elle est là, hein. Ça fait 5-6 ans. Megan aussi en fait. Donc, et en plus, en général, t'as tendance à quand même côtoyer des gens qui sont dans le même milieu que toi. Parce que c'est très difficile quand t'es quelqu'un de connu et en plus qui a de l'argent, de sortir avec des gens inconnus au bataillon, en fait. Et qui ne connaissent pas le milieu dans lequel tu vis. Parce que forcément, t'as des codes, t'as des sujets de conversation, des obligations, des trucs. T'es obligé de te mettre avec quelqu'un qui te comprend. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être avec quelqu'un qui va te faire une crise de jalousie parce que tu as été sur le tapis rouge avec ta costard de ta série. Frérot, en fait. Ou que justement, la personne est invitée par exemple au Met Gala, mais toi, elle peut pas t'emmener parce que t'es personne. Bah, désolé, frérot. C'est ma carrière, toi, t'es personne. Les invitations, elles sont prisées. Ils peuvent pas t'emmener, en fait. Donc, tu peux pas me faire une crise de jalousie pour ça, etc. Mais quand t'es avec quelqu'un qui est dans le même milieu que toi et qui connaît, et pas forcément acteur, rappeuse, mais ça peut être un sportif avec une rappeuse, une actrice avec un producteur de musique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins que ça évolue dans le même, bref, vous m'avez capté. Et bah, c'est plus facile. Donc, automatiquement, ils vont sortir entre eux. Donc, automatiquement, bah, au bout d'un moment, tout le monde se connaît. En plus, LS, c'est un cercle fermé. En plus, genre, il n'y a pas 36 000 choix. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, voilà quoi. Ou sinon, bah, tu prends un post-bad d'Insta, là, une badise d'Insta, ou un mec qui se la pète, qui est beau gosse d'Insta, et tu deviens son sugar daddy, ou sa sugar mama, parce que voilà. Ou tu fais comme Drea, tu te prends un petit jeune célibataire de la NBA, là. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, des fois, les gens, ils parlent, ils sont pas réalistes. Oui, ok, religion, Dieu, tout ça, mais là, on parle du game du divertissement, là, franchement. Et d'adultes, de femmes adultes, qui s'approchent de la trentaine. Tu peux pas demander à Megan Thee Stallion d'avoir eu 2 relations amoureuses depuis 2017 en étant Megan Thee Stallion dans le game, quoi. Genre, au bout d'un moment. Et que c'est elle, plus ou moins, le moteur de sa propre carrière, tu vois. Parce que, encore, c'est une petite baddie de Insta sur le côté, comme les Harry Fletcher et tout. Elles existent que par rapport à leur gars. Tu vois, bon, après, c'est devenu des modèles, etc., etc. Mais en vrai de vrai, si elles veulent avoir vraiment le standing de vie qu'elles ont et tout, c'est parce que elles ont été avec J Herbo ou Mouni Baggio ou je sais pas quoi ou je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, pour elles, c'est dans leur intérêt d'avoir vraiment des relations qui tiennent avec des gens connus. Mais quand c'est toi le moteur de ta propre relation, wesh, on le voit très bien avec Rihanna. Rihanna, demain, elle est pas avec Asap Rocky, ça reste Rihanna, frère. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement. Enfin, bref. Je pense que vous avez compris l'idée. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être un peu dur avec ces gens-là, en mode ah, c'est les PUTE du game, elles sont sorties. Oh là là. C'est bon là. PUTE, tu me dis 6-7 blasts sur 5-6 ans, ça va.
Oh, oh, ça va. Ils ont eu leur phase. C'est des femmes, en plus des quinries, donc ils ont une autre ouverture. C'est un autre game, c'est un autre truc. Comme je vous dis, après, c'est toi et ton âme et comment tu te projettes et comment tu te protèges. Mais moi, dans ma vie, j'ai fait des choses que je regrette, tu vois. Mais bon, faut que jeunesse se fasse, faut que tu apprennes de tes erreurs, de tes leçons. On n'est pas tous parfaits, tu vois. Mais eux, je pense qu'ils ont encore plus de tentations, qu'ils ont encore plus de difficultés à se poser, qu'ils ont encore plus de... T'imagines tous les jours, tu dors, t'es là, tu te dis, ça se trouve, j'ai jamais trouvé quelqu'un dans ma vie à qui je pourrais faire 100% confiance, à qui je suis sûr que ça va 100% fonctionner, qui va accepter ce que je fais, qui va... Wesh. Déjà, nous, c'est dur. Et on est personne. Alors, imagine. Oh, vraiment. Enfin bref, voilà. En tout cas, Nani, on va voir le single de Sweetie, on va voir. En tout cas, elle est censée le sortir. Mais c'est vrai que la maison de disques de Sweetie, Warner, lui fait vraiment, vraiment du mal. Déjà, quand elle a fait I'm a Icy Girl, ils l'ont pas cleared. En gros, ils lui ont pas donné l'autorisation de sortir. Donc, c'est pas sorti. Et au final, il y a Nicki Minaj et Ice Spice et tout qui sont sortis. Donc, ça lui est passé sous le nez. Et là, Nani, en fait, ils mettent 4 plombs pareil à lui clear de le son et à lui donner le budget pour pouvoir la promotionner. Parce que elle avait posté un réel pour le teaser qui a grave fonctionné. Même sur TikTok et tout, les gens, ça se voit on a l'impression qu'ils attendent le son quand même. Donc ça, c'est bien. Je trouve qu'elle arrive à remonter un petit peu la pente. Et en fait, il y a Warner qui a commenté sous son réel et qui a mis des cœurs ou des trucs comme ça. Et elle plaisante pas avec eux. Hein. Elle leur a dit commencez déjà à débloquer le budget, s'il vous plaît, avant de mettre des cœurs. Tu vois, des réponses comme ça. Même sur Twitter, enfin X, c'est pareil. On lui a dit ouais, t'avais teasé tel et tel son. Il en arrivait quoi? Elle a dit Warner n'a pas voulu me donner le droit de sortir le son. En fait, elle s'en fout, elle les met directement au pied du mur. Elle dit clairement, genre, il n'y a pas de solidarité entre elle et sa maison de disques. Ok, elle a signé, mais ils sont en train de lui faire une Normanie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle est là en mode... Là, ça se voit, son son, elle a envie de le sortir. Et elle attend juste que Warner dise allez, let's go, en fait. Et c'est ça qui est dur quand tu es dans une maison de disques. C'est très, très dur. Ou sinon, des fois, il y a des artistes, comme ils ont assez d'oseille, bah après, il y a la partie maison de disques. Mais quand ils ont envie de faire un truc tout seul de leur côté, de leur poche, bah ils mettent de leur poche, tu vois. Mais là, c'est compliqué vu que c'est censé être un lead single pour son prochain album. C'est difficile de ne pas avoir l'appui de la maison de disques derrière. Donc bon, on verra bien. En tout cas, elle a commencé à partager des animations pour dire Nani, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'il va fonctionner pour elle et qu'elle va surfer sur ce buzz. Parce que franchement, ça fait chier. Genre, t'as Quavo et l'autre qui se tirent dessus, qui sortent des sons, qui sortent sur le buzz. Toi, t'es au milieu, tu peux même pas parler. Parce que voilà quoi. Enfin bref. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!